Oui, je vous parle d'intimidation aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer cette histoire du père de 42 ans d'un élève d'une école de Berthierville qui est allé brasser un des intimidateurs de 13 ans de son enfant. Semble-t-il Vous n'avez pas été capable de résumer plus vite que parce que c'est quand même long là, pour mettre en contexte. Là. Vous n'avez pas été capable. Vous avez essayé puis vous n'avez pas été capable. C'est trop long? Oui, c'est long. Mais j'imagine que vous avez essayé. Je vous connais. Là, vous êtes tatillon. Vous êtes en train de m'intimider. Donc, semble-t-il que c'est un fléau dans cette école-là de Berthierville. Yves Poirier de TVA avait mis la main sur une vidéo de l'altercation. Va t'enterrer vivant! Laisse parler! Va t'enterrer vivant, mon j'ai même pas frappé, monsieur! Je m'en c***! D'aller en prison, je l'ai fait de prison! Bon, le père a été arrêté par la suite pour menaces et voies de fait. Les médias québécois en ont parlé mur à mur pendant 2 jours et pas mal tout le monde a dit comprendre la fureur du père tout en admettant que c'était pas une si bonne idée que ça de se faire justice soi-même. Beaucoup en ont profité aussi pour dénoncer avec raison les petits crottés qui font de l'intimidation. Benoît Dutrisac était particulièrement en verve. C'est des trous de cul. Ils sont toujours en gang. Les parents des petites crapules. Toi, mon petit mongol, c'est pas vrai qu'on va te récompenser, mon petit monstre. Le petit là, c'est ces petits là, une petite morveuse de 11 ans. Ta mère t'a pas élevé, petite de morveuse. Pourquoi? Les parents de ces petits là, puis ces petits morveux-là vont continuer à terroriser bande de crottés de baveux. Ces petits crottés, demain, là, ces petits crottés-là ne devraient pas être à l'école. Les petits crottés jouent à la victime. Et les parents sont où de ces petits crottés-là? Est-ce que c'est des grands crottés? Est-ce que c'est des parents crottés qui ont élevé des crottés, qui ont envoyé à l'école des crottés? J'ai pas mal compris après la première phrase. Vous avez bipé les Chris, mais pas mon gars. Ça, c'est pas moi qui ai mis les bips, c'est notre réalisateur qui est très prude. Donc, devant cet éventail de crottés, le père a sauté les plombs. Cette histoire-là est disparue aussi vite qu'elle est apparue. Alors, il nous manque beaucoup de détails pour la comprendre, l'insérer dans un contexte plus global, mais ça peut empêcher beaucoup de commentateurs de tirer des conclusions sur le monde moderne. Dominique Moret de Radio X nous a proposé ce diagnostic. Il y a une dégradation de la structure de discipline de notre société. C'est ça le sujet. C'était ça, oui, le sujet de pas mal tout le monde. Mathieu Bock-Côté à LCN a donc invité la société à être plus ferme. Là, on pose une barrière réelle à ces gestes d'intimidation barbare. Puis ce qu'on veut dire, c'est faire un exemple, c'est être ferme. Ils vont restaurer un sens de l'autorité, de la sanction. Oui, les barbares sont à nos portes et on n'a même plus de bonnet d'âne à leur mettre sur la tête. Pour donner l'exemple, Richard Martineau, lui, a osé un mot tabou. Le mot en C est tabou. Le mot en C, conséquence. Est-ce qu'il y a des conséquences? Il n'y en a plus de conséquences dans notre société. On ne peut plus rien punir. C'est son ton qui n'aide pas en plus. Au FM 93, Jérôme Landry, lui, a tenté de trouver un juste milieu. Est-ce qu'on devrait pas être plus raide un peu, peut-être, aussi? Avoir un petit peu plus de colonne vertébrale, plus de discipline dans les écoles, moins de travailleurs sociaux, moins de monologues. Est-ce quelque chose entre être mollasson, comme on l'est présentement, puis les écoles de réforme, peut-être? Bon, ce diagnostic d'un monde de mollassons on a incité plusieurs à se remémorer le bon vieux temps. Bizarrement, on dirait que tout le monde avait une anecdote d'intimidation dans leur jeunesse à raconter, mais tout le monde disait que c'était mieux avant quand même. C'est le cas de Dominique Moret. On a des directions de momone. On a castré les profs. Mettons, dans les années 90, les parents, ils prenaient pour le prof. Quand le parent revenait à la maison, t'en mangeais une. Ou t'étais en conséquence. Oui, il n'y a pas de problème avec le mot en C, ni avec le mot en M, en manger une. La conséquence d'en manger une, était aussi très efficace à l'époque de Gilles Proulx de Cube Radio. On avait des taloches derrière la tête de temps en autre, où on était puni à se mettre à genoux dans le couloir pendant que les autres continuaient d'étudier. Comment ça fait que ça fonctionnait, ça? Et ça fonctionnerait pas aujourd'hui parce que des maudits intellos à pipe, les fumeux de pipe, des intellectuels assis, ça fait moins de parcours que le gars qui va défaire le message de l'intellectuel assis. Donc la taloche, ça fonctionne. Visiblement, il y en a reçu une coupe. La preuve que ça fonctionne bien, c'est qu'avez-vous déjà entendu Gilles Proulx intimider du monde à la radio? Jamais. Je ne croirais pas. Reste que l'intimidation, c'est un réel problème et pour plusieurs, la sensibilisation, ça fonctionne pas. Jacinthe Ève Harel, au débatteur de nouveau. Jacinthe Ève Harel. Elle est d'accord pour dire que les formations de nos intellos à pipe sur l'intimidation, ça sert à rien. Tu as choisi d'aller faire carrière dans une école, là. C'est le jugement qui est requis. Moi, ça me préoccupe énormément d'entendre que le personnel dans les écoles a besoin de formation pour agir sur l'intimidation. Il n'y a pas de formation à avoir. Ben oui, c'est du jugement. il y a de formation, c'est du jugement.
Bon, la personne qu'on entend à la fin, c'est une experte en éducation. C'est ça la beauté des débats. On met sur le même pied d'égalité quelqu'un qui connaît rien pantoute avec un expert de la question, puis ils ont le même poids dans l'opinion publique. Au moins, il y en a qui ont des solutions. Sylvain Bouchard du FM 93 propose de transformer les intimidateurs en super-héros. Les enseignants auraient juste à les identifier au début de l'année et leur donner le mandat de défendre les plus faibles. On va se faire un pacte ensemble. Je vous désigne officiellement les anges gardiens, les Marvel, les bodyguards. Il me semble que le plus fort, il est valorisé un peu, là. Là, il y a une mission, là. Les plus forts défendent les plus faibles. C'est pas tout le monde qui est capable de donner un coup de poing. Il y en a qui sont capables d'en donner. Ben, donnez-en donc des coups de poing aux intimidateurs. Défendez les autres. Mettez-vous en gang. Il y en a un qui comprend pas, qui écœure un autre. Partez un mouvement. Voilà, combattre le feu par le feu. L'intimidation par l'intimidation. Ah, wow! Les gens l'ont pas vu, mais il a fait... J'espère qu'il l'a entendu. Vous avez donné un coup de poing dans votre main. Oui, sauf que ça aurait pu être bien des affaires. J'avoue. Bonne chance quand même pour dire à un ado de 13 ans qui tripe sur Andrew Tate, qui pourrait être le Spider-Man de sa classe. Stéphane Dupont, toujours à Cogeco, est aussi terre à terre. Moi, j'ai dit à mon gars, à un moment donné, je l'ai déjà compté à plusieurs reprises, il se faisait jouer des tours avec ses souliers. Il arrivait, il enlevait ses bottes, puis ses souliers étaient jamais à sa case. Puis je savais très bien c'était qui. Mais j'ai dit, à la shape que t'as, là, pogne-les, puis rentre-les dans sa case, bien comme faut. Ouais, on peut le droit de... Fais ça. Et ça a été plus jamais. Voilà, tu me joues des tours avec mes souliers, bang dans la case. Mais tout ça, ce ne sont que des gestes individuels. Ma solution préférée, les plus systémiques, c'est celle de Gilles Proulx. Moi, mon rêve, c'est un régime singapourien. Singapour! C'est ça que j'aimerais, une démocratie autoritaire. Voilà, I have a dream d'une dictature douce où notre liberté sera enterrée vivante.